Chers citoyens de la planète terrestre, partisans de la paix, bonsoir, bonjour, selon votre fuseau horaire. La situation tendue au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Israël risque de faire basculer notre monde actuel dans une troisième guerre mondiale. Les attaques sporadiques de l'Israël contre l'Iran sont à la base de destruction de la paix au Moyen-Orient. Récemment, l'Israël, à travers ses avions de chasse et drones, a ôté la vie des généraux des forces armées iraniennes, etc. Cet acte de provocation odieux contre l'Iran a suscité une vague d'indignation globale. Étant spécialiste de la politique internationale comme orientation en relations internationales, les deux guerres mondiales qui avaient entraîné tous les États dans un conflit globalisé avaient vraisemblablement commencé parallèlement. La riposte de l'Iran a été inhumaine et foudroyante envers l'Israël. L'ouverture des portes de l'enfer a été ordonnée par le guide suprême Ayatollah Ali Khamenei. Une pluie de missiles de l'Iran et drones s'est abattue sur l'Israël dans ce jeu dangereux de l'ambition démesurée de l'homme qui se laisse dominer par ses instincts sans associer les tout-puissants qui vivent dans le ciel. Chaque État a ses alliés car la scène internationale est une scène de rapports de force. Le plus fort écrase le faible et le plus faible se laisse dominer par le plus puissant. D'une part, les alliés de l'Israël sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. D'autre part, les alliés de l'Iran sont la Russie, la Chine, le Pakistan, la Corée du Nord, etc. L'Iran, avec son enrichissement nucléaire de type militaire, tient à tout prix d'obtenir l'arme nucléaire pour devenir une grande puissance, afin d'assurer l'ordre régional du Moyen-Orient et de faire partir des clubs des États détenteurs des armes nucléaires. Et les gendarmes du monde, signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, bénéficiant le statut de 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, certains ne veulent pas que l'Iran se dote des armes nucléaires. Le Pakistan menace les États-Unis et toute l'Europe occidentale qui promettent leur soutien à l'Israël. Le Pakistan a déclaré que si l'Israël osait une frappe nucléaire contre l'Iran, il rendra la vie invivable des Européens et des Américains. Ces propos ont été confirmés par un général de l'armée pakistanaise que des missiles balistiques Chayenne 3 ainsi que les avions de chasse capables de détruire l'Israël en 12 minutes ont été livrés à l'Iran. Selon le guide suprême, le régime sioniste est extrêmement dangereux et cancéreux. Il doit être neutralisé et effacé. Le président Kim Jong-un lance un message fort à Israël et aux États-Unis. La force ne se confronte qu'à la force. Il y confirme que les faibles ne peuvent jamais être en égalité avec les puissants. Le désarmement nucléaire totalement exclu. La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Ce statut est définitif et non négociable, a-t-il martelé. Puis il vise l'Israël et pour lui, l'Israël n'est pas un État, mais plutôt une base américaine avancée au Moyen-Orient, un simple exécutant. Le pays de l'oncle Sam, les États-Unis, monte le ton contre la Corée du Nord, la qualifie de nation criminelle, responsable de la diffusion d'une culture de violence dans le monde. Selon Kim Jong-un, l'Amérique est le premier pays d'avoir utilisé l'arme nucléaire et c'est lui qui en détient un plus grand nombre d'arsenals nucléaires. Nous sommes dans un nouvel ordre mondial multipolaire où celui qui détient les boutons nucléaires possède la clé de domination. Ainsi donc, en tant que best diplomate de formation aspirant les fonctions officielles des diplomates, j'exhorte les deux États et les débloque de cesser de s'autodétruire. Cette escalade porte atteinte aux vies humaines des innocents. Nous voulons que notre planète terrestre soit une planète de paix, favorisant le développement des États et de la prospérité de l'humanité.
Privilégions la diplomatie en lieu et place du bruit des armes, car la diplomatie triomphe toujours avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Que la paix de Dieu nous soit accordée dans le monde. Au revoir.